Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, la nouvelle droite. On assiste depuis un certain temps à l'émergence d'une nouvelle droite sociale, mais pas socialiste, à travers messieurs Zemmour, Philippot, Marine Le Pen aussi, mais aussi Charles Gave. Il y a plein de gens comme ça sur Internet qui sont assez intéressants. Monsieur Poisson, Monsieur Dupont-Aignan, etc. Donc tout ça, ce sont des républicains, éminemment républicains, gaullistes en général, enfin, pas Jean-Marie Le Pen, moins, avec plus de mesures. Mais c'est assez intéressant. Alors évidemment, personnellement, donc, je suis légitimiste, donc le fond quand même du problème, c'est l'archevêque de Reims qui, depuis la mort de Charles X en 1836, est un peu lent à sacrer le roi, mais les temps de Dieu ne sont pas nos temps à nous. Bon, c'est vrai que ça tarde un peu quand même. Donc évidemment, moi, c'est ce que je préférerais, même s'il y a peu de gens aujourd'hui qui feraient allégeance au roi, mais au moins qu'il soit sacré, et puis pour aider dans un premier temps au niveau des rapports internationaux, etc. Avec évidemment assez vite un système, dans un premier temps un système parlementaire avec une proportionnelle complète évidemment. Mais et puis enfin voilà, tout ça j'en ai déjà parlé. Alors tous ces gens sont très intéressants. Moi j'écoute assez souvent Éric Zemmour, il a une très bonne analyse de la géopolitique, etc. C'est très intéressant, de l'histoire. Il donne des éclairages qui sont qu'on n'avait pas entendus depuis, à part certains cercles, qu'on n'avait pas entendus depuis très longtemps sur les grands médias. Par contre, je trouve que par rapport à, je sais pas, à un an ou deux, ça a un petit peu changé. Il y a un an ou deux, il disait que la France était c'était l'Église et le roi. Et là, dans l'entrevue qu'il a eue avec Monsieur Devilliers, il a dit que c'était De Gaulle qui avait solutionné la chose en faisant que le président soit élu au suffrage universel. Alors là, je ne le suis pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça va pas. Non, le roi, il est sacré à Reims. Et il n'est issu d'aucun parti politique, etc. Alors ça me gêne un peu. Et donc il a changé. Et puis il dit aussi que au niveau politique, les légitimistes n'existent pas. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Effectivement, on les a squeezés depuis on va dire depuis le ralliement, on va dire, enfin depuis la fin du 19e, et puis le ralliement de Léon XIII, enfin de la demande de ralliement qui est difficile à analyser, c'est quelque chose de pas simple. Léon XIII avait fait ça dans une perspective pour un grand parti politique de droite, quoi. Et évidemment, ça a complètement échoué. Donc c'était vraiment dans une période précise, etc. Mais c'est vrai que, vu les guerres carlistes pour les princes légitimes de France, l'entre-deux-guerres n'a pas été tellement marqué au niveau politique. Enfin, disons que politiquement, au niveau du Parlement, les légitimistes ont disparu à la fin du 19e et tout début du 20e, quoi. Voilà. Alors, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de légitimistes. Il y en a beaucoup, il y a des gens qui le sont aussi profondément. Mais alors là, je comprends pas, qu'ils disent qu'il n'y a plus de légitimité. Parce que n'importe comment, après la droite, alors c'est quoi? C'est la droite bonapartiste. Donc Bonaparte, ça n'arrive pas tous les jours. Ou la droite orléaniste. Donc ce qu'on appelle le centre, c'est-à-dire l'alliance des socialistes et des libéraux, quoi. Donc complètement négatif et complètement révolutionnaire. Donc on n'a pas le choix. Quand on est catholique, on est de droite, de la droite catholique et de la gauche catholique, c'est-à-dire on n'est pas socialiste, on est social, mais pas socialiste. Donc je comprends pas ça très bien non plus. Il dit qu'ils ont disparu, non, ils existent.
il y a des gens qui ont cette sensibilité à ce qu'on appelait le RPR autrefois, c'est-à-dire les Républicains, au Rassemblement National, ce qu'on appelait autrefois le Front National, dans toute la droite, quoi. Par contre, c'est vrai que la gauche socialiste, eux, ils sont sans Dieu et sans religion. Donc évidemment, eux, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de gauche en France, et ça n'étonne personne, de gauche sociale et qui ne soit pas socialiste. Alors elle existe, mais ce sont les gens de droite. Marine Le Pen est profondément sociale, Monsieur Philippot aussi, Monsieur Dupont-Aignan aussi, Monsieur Le Pen était aussi tout à fait social, mais ils ne sont pas socialistes. Enfin voilà, c'est des choses que je voulais préciser, mais c'est intéressant tous ces gens il y a aussi Monsieur Onfray, qui est intéressant, qui est vraiment, alors lui il vient vraiment de la gauche, même libertaire, et puis qui évolue très bien, c'est assez intéressant. Donc tout ça, ce sont des choses intéressantes. Les élections ont lieu l'année prochaine. Je ne sais pas du tout si... Parce que tout ça, tout ça, ce sont des républicains, donc je ne sais pas, mais c'est intéressant d'analyser et de voir. Mais c'est sûr que si il faut être à fond derrière Marine, pour qu'il n'y ait plus Macron et sa dictature sanitaire et tout ça, et puis son libéralisme à outrance et son mondialisme, etc. Enfin bref, je crois que tout le monde commence à comprendre. Enfin, beaucoup, mais pas tous. Je doute énormément de la bonne intelligence. Il y a trop de Français aujourd'hui qui ont peur et qui ne réfléchissent plus. Il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut être dans la crainte de Dieu, dans la crainte des forces du mal, mais il ne faut jamais avoir peur. Il faut bien faire attention de ne jamais avoir peur. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Joseph, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.